Vos héros sont Link, Ryu, Ellie, Cloud, Mario, Lara Croft. Vous allez être dans votre élément. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la pop culture, un petit update. La pop culture, c'est une culture qui regroupe les œuvres et les productions qui sont accessibles et connues du grand public. Ça va du cinéma en passant par les séries télé, mais aussi les jeux vidéo et les BD, la culture web, la nourriture et même la mode. Vous allez voir, c'est parti pour Rock en Break. Allez, suivez-moi. Eh bien, nous voici arrivés à Loire-en-Vallée. Je suis avec Atia Barrère-Leroy. Ça va, Atia? Oui, je vais très bien et toi? Impeccable. Alors, première chose, explique-nous ce que c'est Akeroy Events. Alors, Akeroy Events, c'est une association qu'on a créée en août 2022 pour couvrir notre événement, donc le festival Rock en Break. Et voilà, on est jeunes et on est une association de centre d'intérêt général. On a créé un dossier auprès de la Sarthe, en tout cas pour constituer notre dossier et avoir ce titre. Ce qui fait que maintenant, on a la chance d'avoir des donations des particuliers de sociétés pour permettre à notre association de se développer de plus en plus. Dans quel domaine? Notamment dans le développement de notre festival, et on a à cœur d'essayer de promouvoir le côté culturel de la Sarthe, parce qu'on est, pour certains Sartois, on est constitué de Sartois, de Tourangeaux et même de Parisiens qui viennent filer un petit coup de main pour nos installations pour le festival avec Akeroy Events justement. Alors comment a germé cette idée de créer un festival comme ça qui est un mix entre le rock et puis le côté pop culture en fait? Alors ce qui s'est passé, c'est simple, c'est qu'on s'est tous retrouvés, après le premier confinement, on s'est retrouvés chez mon père à faire une grosse soirée après la fête de la musique. Et on s'est dit, allez, vas-y, on va faire une petite soirée spéciale en mettant des petites animations, peut-être proposer à des groupes de venir. Et en fait, de fil en aiguille et d'année en année, on a commencé en août 2020, à avoir des gens, des groupes, et les personnes voulaient participer à ce festival. Et on a commencé à élargir un petit peu d'abord à nos amis, les copains des copains, et puis maintenant on a ouvert cette année au public. Et voilà où est-ce qu'on en est. Donc c'est la toute première édition du festival, donc Rock en Break. Alors explique-nous ce qu'on va y trouver. Alors, c'est la toute première édition publique, parce qu'avant, on le faisait surtout entre nous avec les copains. Et les années précédentes, c'était dans d'autres thématiques. L'année d'avant, c'était le western. Donc, c'était un peu plus rustique, c'était un autre style, avec des chapeaux de cow-boy, les gens se déguisaient. Là, cette année, on a choisi comme thème le jeu vidéo. Déjà parce que nous tous, organisateurs, nous sommes des passionnés de jeux vidéo et de rock. Et on a voulu mélanger ces deux univers et se dire, et pourquoi pas voir ce que ça donne des bornes arcade et du rétro gaming en extérieur. Et voilà, l'idée, bon, bien sûr, le jour, c'est un petit peu moins visible, mais par contre, de nuit, ça a juste un effet mortel. Oui, parce que alors, ça fait 3 jours que ça dure, ça a commencé vendredi, parce qu'il faut le spécifier quand même. C'est ça. C'est vendredi, en tout cas, qu'on a pu commencer notre programmation, où le vendredi, c'était une soirée pop culture. On a pu avoir un cinéma en plein air, avec un film qu'on a pu diffuser. On a eu un ciné-concert avec Damian Blum, qui est un artiste argentin qui vit à Paris, qui est venu exprès pour notre festival. Et ensuite, on a eu d'autres petites animations, des quiz et tout ça, en tout cas pour animer au maximum à l'ouverture de notre festival. Et ensuite, le samedi, c'est plus la journée à la fois du concert de 15h30 jusqu'à 4h du mat avec différents artistes que je pourrais vous citer un petit peu plus tard. Et du gaming pour ceux qui sont un peu moins branchés rock, punk et metal. Et les gens peuvent venir directement au niveau des bornes arcade et des consoles rétro gaming pour geeker. Bon, ça a permis aux enfants de découvrir, aux plus vieux de se replonger dans leur enfance, c'est génial. Alors, il y a combien de bénévoles parce que c'est colossal quand même, 3 jours de festival comme ça au milieu des bois. On est où d'ailleurs ici? Alors, 30 personnes au total pour répondre à la première question, et on est à Loire-en-Vallée, à l'Aigruau, donc c'est un lieu de 2 hectares, on est dans la maison de mon père. Et la particularité, c'est que mon père, on lui explique à chaque fois que voilà, ça va être une soirée de plus en plus grosse, et après c'est difficile de quantifier. Donc, parce que ça reste quand même un événement, c'est éphémère et on ne peut pas savoir combien de gens peuvent venir. Et cette année, nous, on a eu 200 personnes pour notre festival, qui est déjà très bien. Pour une première ouverture au public, c'est génial, c'est absolument Exactement. Génial. Bon, alors, du coup, on parlait de gaming, on parlait y a un peu des cosplayers, j'ai l'impression, il y a des gens qui sont habillés bizarrement, non? On peut même se rapprocher si ça vous intéresse pour aller les voir. Donc ouais, on a des cosplayers. Excusez-nous, on peut juste vous déranger. Salut les gars. Voilà, là comme vous pouvez le voir, c'est un petit... Pac-Man, non? C'est un petit Pac-Man. Alors bonjour, c'est quoi votre nom à vous? Bonjour, Rémi. Alors, Rémi, vous êtes passionné de cosplay ou c'est quoi l'idée? De jeux vidéo, ouais, jeux vidéo et musique rock metal. Et pourquoi le Pac-Man? Pourquoi le Pac-Man? Parce que Pac-Man, il y a pas mal de jeux rétro ici quand même, et c'était pour être dans le thème, quoi, donc j'ai choisi Pac-Man. Ouais.
Mon petit doigt m'a dit que vous faisiez du doublage, vous, de jeux. C'est vrai, bah non, vu qu'il y a de l'intelligence artificielle maintenant, je suis reconverti en Pac-Man, j'ai arrêté. Et... ouais, je fais du doublage de jeux vidéo. Tu l'es pas, le micro ne mord pas en fait, hein, parce que je vous vois partir dans le truc. Je vais me coller à vous. Oui, et donc du coup, ouais, non, doublage de jeux vidéo, animé, dessins animés, films, séries. Voilà. Donc c'est mon métier, ouais, je suis intermittent. Et Ça arrive à des gens très bien d'être intermittent. C'est vrai, il paraît, ouais, il paraît. Ils sont pas des feignants les Il y intermittents. en a plein ce week-end d'ailleurs. Bon bah c'est tout, vous avez rien d'autre à me raconter vous sur votre métier, tout ça parce que c'est. Ouais, si, qu'est-ce que je pourrais dire est-ce que vous avez des questions déjà sur mon métier parce que Non mais alors vous travaillez dans le jeu vidéo vous dites, alors qu'est-ce que vous y faites précisément? je fais des versions françaises en fait, des voix françaises, donc on écoute la VO en fait en studio et ensuite c'est à nous de faire la version française du jeu. En jeu vidéo la particularité c'est qu'il n'y a pas d'image en fait, on travaille sans image, donc on travaille sur des waveforms en fait, des pistes son, des fréquences audio et après c'est à nous de faire le travail en VF en fait du coup. Un personnage par exemple que vous avez doublé En jeu vidéo, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle Horizon Forbidden West. J'ai bossé sur Call of Duty. Alors, ça donne quoi alors si vous, juste comme ça parce qu'on se dit on va reconnaître sa voix. Je pense que c'est ma voix naturelle en fait. Vous la changez pas? Alors, ça dépend des projets là, mais j'en ai pas forcément qui me viennent en tête. J'ai pas fait de perso. Enfin, si j'ai fait un héros de jeu vidéo, mais le jeu n'est pas sorti encore, donc je peux pas. Vous êtes un gros mytho en fait. Non, c'est confidentiel. Je suis sous NDA, donc je ne peux pas. C'est confidentiel. Ouais. Okay, bon, en tout cas, les gens qui sont des gamers, eux comprendront. Bon, mais merci beaucoup. De rien. Je vous laisse continuer à vous amuser. Hein. On fait mimuse, on est comme les enfants. Bon, on en a un deuxième là. Alors, celui-là, je le connais. C'est Mario. Salut. Ça va? Comment on s'appelle? Mehdi. Mehdi, enchanté Mehdi. C'est pas Mario en fait. Oui. Alors pourquoi vous avez choisi cette tenue? Parce que Mario c'est emblématique aussi de ma jeunesse, mon enfance, les premiers jeux que j'ai joués. Et que je suis en train d'essayer de refaire, mais j'avais oublié que c'était vraiment dur aussi, exigeant. Sur un écran comme ça fait bizarre de se retrouver sur un écran à l'ancienne. Hein, Un tube cathodique, ouais. la première télé que j'ai connue. Encore il n'y a pas la petite antenne au-dessus pour régler les chaînes à la main. C'est vrai. Elles étaient même en noir et blanc certaines fois, donc et la bonne petite console de jeu. Eh oui, bah on a la chance de pouvoir jouer ici à des consoles qu'on n'a pas soi-même, donc c'est difficile à trouver. Alors, Atia, il parlait de la bande de copains qui venaient avant que le festival soit ouvert au public. Vous en faites partie ou pas du tout? Non, j'ai connu cette année en fait. Mais quand on m'a parlé de musique rock et de jeux vidéo, bah, c'est des choses que j'aime, donc je suis venu. Okay. Vous êtes venu. Ça réunit les deux. Donc, vous êtes venu tout seul? je suis venu avec mon ami Pac-Man. Ah d'accord, donc Pac-Man c'est votre pote. Pac-Man c'est mon pote. Et alors vous êtes satisfait, 3 jours de fête? Oh oui, très satisfait. Et hier soir en plus c'était le feu. Hein, donc, Vous êtes couché à 4h du matin? Ouais, juste avant moi. Ah ça va. Ouais, On est en forme quand même. ouais, pour rester en forme aujourd'hui aussi quoi. Je vois que vous êtes, je vous laisse jouer tranquillement. Donc, on a ces fameuses bornes, ces arcades, tout ça, c'est sympa. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve comme jeu Ah bah des jeux cultes, on a là ce qui était marrant c'est Mario qui joue à du Mario, c'est plutôt pas mal sur la Nintendo NES, la première. On a du GoldenEye sur la Nintendo 64 qui est sorti, donc un gros jeu des années fin 90, un jeu de James Bond. On a du Soul Calibur sur la GameCube si je me trompe pas et du Crash Bandicoot. Crash Team Racing exactement pour les experts de la PlayStation 1, un gros jeu des années début 2000. Donc voilà, après ce qui est intéressant en plus avec les animateurs, c'est qu'ils passent leur temps à changer un petit peu, ils font un peu à la demande, ils ont un petit stock de jeux qu'ils mettent de côté et en fonction les gens demandent et puis voilà. Et je vois surtout qu'il a un vidéoprojecteur avec énormément de jeux, je sais plus comment on appelle ces disquettes où il y a plein de jeux qui sont intégrés. Et il met notamment des Bomberman. Et ça, je sais que Bomberman, il a eu beaucoup de succès pendant tout le week-end. Donc un petit personnage qui pose des bombes et que le but, c'est que la bombe, elle explose et ça enlève tous les autres personnages autour. Voilà. C'est un peu ce qu'on a tendance à croire que les jeux, il y en a une image un peu galvaudée que c'est pour les garçons, mais il y a quand même des filles, je vois là, qui jouent, qui sont là, donc c'est bien. Bon, et puis la Lara Croft, elle me plaît pas mal, je crois que je vais partir avec. Donc, et puis on a l'espace évidemment scène, donc il n'y a plus de concert aujourd'hui puisqu'on est le dernier jour du festival. Exactement. Alors nous, le cœur de notre festival, comme je disais, c'est surtout le vendredi, le samedi. Le dimanche, c'est plus une journée détente. Voilà, là les gens, ils se réveillent un peu comme ils veulent. Et ce qui est marrant, c'est le croisement un peu comme nous quand on se lève le matin à 7h et qu'on croise les gens qui reviennent de soirée à 7-8h du mat. Bah là, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont couchés entre 7h et 10h et il y a ceux qui qui se lèvent et qui prennent leur petit déj et ceux qui vont aller dormir. Et là, on est en train de récupérer un peu les fins
du samedi soir. Et voilà. Et en tout cas, pour répondre à la question que vous me disiez aussi, c'est que la scène, on a fait des concerts de 15h30 jusqu'à 4h du mat, où on a mis un petit peu. Il y a eu un concert. Vous voulez que je vous donne d'ailleurs la petite programmation détaillée si vous voulez qu'on s'en- Oui, c'est sympathique parce que bon, je sais quand même que vous avez fait venir une figure emblématique pour ceux qui sont nés dans les années 80 et donc le rétro gaming, ça leur parle, etc. C'est quand même Bernard Minet. Ah bah exactement, nous on n'y croyait pas non plus hein. Quand on nous a dit il y a Bernard Minet au Kick Life, donc le salon Manceau, on s'est dit on va tenter le coup, on va lui présenter notre projet, mais bon, Bernard Minet qui se déplace pour un projet où il y a à peine 500 personnes, on s'est dit que ça ne marcherait pas et finalement ils ont adoré le concept, ils croient en nous et ça nous fait plaisir comme les festivaliers qui sont venus cette année et j'espère ceux qui nous écoutent en ce moment même viendront les éditions suivantes. Mais voilà, Bernard Minet nous a suivis avec son metal band, parce que c'est ça la particularité, c'est d'avoir les génériques des années 80-90 revisités à la sauce métal. Et ça c'est vraiment pas mal. Et très honnêtement, Bernard Minet, il a une énergie incroyable. Alors Bernard Minet, pour les plus jeunes, ceux qui ne connaissent pas, c'est une figure emblématique du Club Dorothée. Le Club Dorothée, c'était une émission pour les enfants dans les années 80. Exactement. Et en fait, c'est des chansons qu'on a même entendues, je pense même pour ceux qui ont entre 20 et 25 ans. Les plus jeunes, c'est peut-être un peu moins connu, mais voilà. Peut-être qu'aussi on tombe sur d'autres chaînes télé, on voit un petit peu les personnages. On peut pas dire ça. On peut pas. Si, mais pourquoi non? Je voyais un doigt se lever. On ne se préoccupe pas. Ok, pardon, excusez-moi. Et voilà, et Bernard Minet, en tout cas, hier, il a mis le feu. On a eu d'autres artistes que je suis obligé de citer qui ont été incroyables. On a commencé par The Newberries. The Newberries, ils ont repris les musiques des Cranberries. Donc c'était une chanteuse qu'on aimait beaucoup. Nous, dans notre programmation, on essaie toujours d'avoir au moins une chanteuse sur notre festival, histoire d'avoir le plus de variété, diversité possible. Exactement. Et l'ouverture du bal a été juste incroyable parce que la voix de la chanteuse Marie-Charlotte Brison est juste incroyable et ça se rapproche vraiment du timbre de voix de Dolores, dont je n'ai plus le nom de famille, la chanteuse des Cranberries. Ensuite, on a eu Mathieu Sakali, qui était notre deuxième tête d'affiche. Là, on est plus sur du pop, un petit peu rock. Et vraiment, c'est une voix somptueuse. Après, on a eu du rock un petit peu plus énervé. Là, c'est pour les fans de Nirvana et de Noir Désir. On a eu les Papage Corp, c'est un groupe bien rock garage. Après, on a eu du punk, un peu, ça s'appelle La Bûche. Et là, c'est du rock qui se rapproche de Blink 182, Sum 41. Blur, voilà, c'est un peu ce genre de musique anglaise, américano-anglaise qui est plutôt pas mal. Et nous avons eu notre fameux Bernard Minet Metal Band et un DJ sartois qui est venu pour faire un petit mix jusqu'à 4h du mat, Terry THDMX. Quand même, on a un local de l'État. Ah oui, important, ça. Ouais, on a eu un, c'est ça. Et alors du coup, est-ce qu'on a une prochaine édition qui est déjà en train de se préparer? Ouais, de toute façon déjà on attend déjà le bilan de cette année, voir si on peut faire encore, mais je pense qu'on est bien parti pour les retours sont vraiment très positifs, que ce soit de la part des bénévoles ou des festivaliers. Maintenant, il faut que nous, avec les organisateurs, on se pose un petit peu plus et qu'on voit comment faire pour développer encore mieux notre festival et attirer un peu plus de monde. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. L'année prochaine, peut-être rendez-vous est pris sensiblement à la même période, j'imagine. Bon, nous, on doit déjà vous laisser, Atia. Ouais, Je suis désolée, mais on doit partir maintenant. C'est déjà très bien d'être venu. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci. Nous, on part pour la belle virée.